j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo vlog. On va continuer de faire des coloriages mystères puisque vous savez que ce mois-ci, je fais un mois 100% mystère. Donc là, je suis déjà sur un coloriage dans le grand classique tome 9, celui avec Blanche-Neige sur la couverture. Et je fais un coloriage de Belle parce que j'essaie de repérer toutes les colos en mode hiver, Noël, parce que oui, je suis déjà rendue là. Qui l'aurait cru? Parce que d'habitude, je suis la dernière à monter sur mon sapin de Noël et là, il est déjà fait. De toute façon, vous l'avez vu dans le vlog précédent. Si vous n'avez pas vu le vlog précédent, je vais vous le mettre dans le petit i. Sinon, avant de commencer le coloriage mystère, on a des petits achats à regarder ensemble. Je n'ai pas acheté grand-chose, mais je vais quand même vous les partager parce que j'ai des livres de coloriage. Et j'ai aussi reçu un cadeau de ma copine Simone pour mon anniversaire. Au moment où je vous parle aujourd'hui, on est le 13 novembre, donc mon anniversaire c'est le 23. Mais ma copine Simone elle s'est pris d'avance un petit peu. Et je suis vraiment contente. Vous allez voir que c'est pas du colo. C'est quelque chose que je vais intégrer à mon décor d'horreur. Donc, on va faire ça ensemble. Je vais vous le montrer. Puis sinon, après, je crois qu'on va colorier ensemble sur mon coloriage de Belle. Et je vais probablement avoir le temps d'en faire un autre colo avec vous dans peut-être une autre façon. Parce que là, je suis en train de faire un coloriage mystère arrangé. Donc, peut-être qu'après, je ferai une autre technique dans un autre livre. Donc, c'est parti, on va passer plan bureau et on va commencer. OK, on est plan bureau. On va commencer par le cadeau de ma copine Simone. Je suis tellement excitée. Bon, je les ouvrirai pas tout de suite parce que ma fille, elle veut les ouvrir. Pourquoi ma fille veut les ouvrir? Que pensez-vous que Simone m'envoyait? En plus, elle m'avait mis des mots, elle m'a tellement fait rire dans ces mots. Bon, c'était un peu des insides entre nous deux, mais j'ai adoré. Et puis, j'ai trop hâte de les placer dans le décor, vous allez voir. Donc, elle m'a pris des poupées, oui. Parce que j'ai une nouvelle petite obsession, hein, vous me connaissez, je suis un âme de collectionneuse. Et bon, là, je vous la voyais pas très bien, là, mais c'est une vampire. Donc, pour celles qui ont des filles, Monster High, hein, ça doit vous parler. Bon, de toute façon, on est beaucoup à les trouver belles, ces poupées-là. Mais moi, tu sais, il y en a que j'aime, il y en a que j'aime pas. Puis je voulais une vampire pour placer à côté d'un grimoire que j'ai en bibelot, vous l'avez déjà vu. Puis j'en voulais deux, parce que ça en prenait une de chaque côté. Donc Simone, elle m'en a pris deux. Et je savais pas, hein, elle m'avait rien dit. Ça a vraiment été une surprise, je les ai reçus hier. Et l'autre ici, c'est un loup-garou. Donc bon, je les connais, là, elle, c'est Draculaura. Et ça, c'est Claudine. Donc, celle-là, c'est le loup-garou. Regardez-moi ça comme elle est belle. Puis en plus, elle a le chat noir. C'est mon Salem. D'ailleurs, je vais vous intégrer des captures d'écran de mon Salem qui a une obsession pour l'imprimante. Je n'arrive plus à imprimer depuis que j'ai ce chat. Donc, je vais vous l'insérer en quelque part dans le vlog. Là, ça, c'est mon mari qui va décider. Donc, ça va aller chaque côté de mon petit grimoire avec une tête de mort. Ça va être super beau. J'en ai déjà repéré d'autres en plus. Là, je sais pas, j'ai envie de collectionner ces petites poupées-là. Bon, je vous rassure, je joue pas à la poupée, hein. Mais je trouve que c'est des beaux objets de collection, ces petites poupées-là, sont tellement belles. Puis en plus, sont en mode réfect, fait que c'est parfait pour Zazo. Je suis vraiment, vraiment contente. Merci, Simone! OK, donc là, je vais vous montrer ce que moi j'ai acheté. Comme je vous dis, j'ai pas acheté grand-chose. Peut-être qu'il y aura des achats au courant du vlog, je sais pas. Puis de toute façon, comme je vous dis, c'est mon anniversaire dans une semaine. Fait que ça se peut que je reçoive des cadeaux. Je vous les montrerai au courant du vlog. Sinon, je ferai une vidéo à part, on verra. Donc, j'ai pris ce livre. Oh my God, je suis en amour avec ce livre. Je l'ai découvert sur une chaîne américaine. Je regardais un haul, je me rappelle pas c'était qui. Mais j'écoute beaucoup de chaînes de coloriage en anglais. Et qu'elle, elle présentait ce livre-là, puis moi, je coloriais, je regardais pas vraiment l'écran, puis à un moment donné, je fais comme, mais ça a donc bien l'air beau, ce petit livre. Donc, j'ai reculé la vidéo, et j'ai vu que c'était de Nostalgic Sweet Coloring Book. Donc, vous me connaissez, j'adore colorier de la nourriture, et c'est un livre que de nourriture. Bon, attendez, là, je vais vous... Ah, voilà. OK, donc on va le regarder ensemble. Donc, vous pouvez le trouver sur Amazon. C'est pas du papier Amazon, c'est ce fameux papier-là, là, que je vous dis tout le temps que c'est le décodeur d'IA, là, mais c'est 9GAQ.
page street. Parce que, tu sais, des fois, quand on va vouloir, je sais pas moi, s'inscrire sur quelque chose, ils vont nous faire rentrer comme des codes pour savoir si on a un robot ou pas. Bon, ben, ça me fait tout le temps penser à ça, cette maison d'édition-là. Bon, petite apportée, pas très importante. Donc, on va avoir une page ici qui nous dit This book is belong to. Et c'est recto verso, si je me trompe pas. C'est-tu recto verso? Je m'en souviens plus. Bon, on va le voir. Et le papier est super doux, quand même épais. Et le livre est cousu. Donc, vraiment, c'est un beau petit livre. Le format, par contre, je vais vous le montrer avec le Fairy Tale et Folklore. C'est un petit peu plus petit qu'un livre normal. Bon, ça, c'est, vous le connaissez, hein, c'est le même format que les anciens Anna Carson ou les Maria Troll. Donc, je vous montre, on est à peu près sur quelque chose comme ça. Donc, ça a bien de l'allure, c'est pas trop petit, pas trop gros non plus. Même si moi, plus que les livres sont gros, plus je suis contente, mais j'aime bien le petit format. Donc là, on va retourner à la page. Donc, on a une introduction. Et c'est Eve Anderson, l'illustratrice. J'ai pas vu d'autres livres. Ça semble être peut-être son premier livre de coloriage. Corrigez-moi si je me trompe. Ah non, c'est vrai, c'est un colo d'un seul côté. C'est encore mieux. Fait que vous pouvez utiliser n'importe quoi dans votre petit livre. Donc, on a le gâteau aux carottes. Après ça, on va avoir une petite page de cupcake comme ça. J'ai tellement hâte d'aller colorier dedans. C'est sûr qu'en décembre, je commence ce livre. Ici, on a plein de confitures avec les fruits en rapport avec les confitures. J'adore. Ça, avec les Derwentting Tents ou les muséums, là, ça va être un vrai charme à colorier. On a une banana splitto avec les ingrédients. Ici, je sais pas, on se prépare peut-être à faire un petit gâteau, des cupcakes peut-être. Ici, chocolat chip et tous les ingrédients qui vont avec. Ici, on a un petit déjeuner, un chocolat, un gâteau au chocolat. Ça va être tellement le fun à colorier, le gâteau. Je vous dis, je vais m'amuser comme une folle dans ce coloriage-là. Dans ces coloriages-là. Crème caramel. Et ça, je pense que c'est genre les gâteaux là, gélatineux. Ça va être super le fun à faire l'effet là-dessus. Ici, on a des crèmes glacées, gâteaux, strawberry tart. Donc, toutes sortes de trucs. Le beurre. Ça va être le fun de colorier le beurre. Bon, si vous n'aimez pas colorier de la nourriture, c'est peut-être pas un livre pour vous. Mais si vous aimez colorier des nourritures, je pense que vous allez beaucoup aimer ce livre-là. Bon, on a quelques pages papier peint, mais ça va, il n'y en a pas beaucoup. On a celle-là, qui est toutes les sauces. On a des petits macarons. Mais tu sais, ils ne sont pas tant répétitifs. Puis c'est le fun à faire, les macarons, fait que ça va. Ici, on a les fameux biscuits. Moi, ma mère, elle achète tous ces biscuits-là dans le temps de Noël. Ici, on a un gâteau aux ananas. Rocky Road. Ça, j'ai jamais goûté à ça, mais je sais c'est quoi. Des petits biscuits digestifs. Un gâteau aux cerises. Black Forest gâteau. Là, je vais le dire, je vais tellement m'amuser dans ce livre-là. Des muffins aux pommes. Peach pie. Ma fille, elle voulait absolument avoir cette illustration-là. J'ai fait une photocopie et elle est en train de la colorier. La boîte de donuts est trop belle. On veut utiliser des feutres à alcool. Je pense même que l'aquarelle passerait de ce papier-là sans imbiber le papier d'eau. Hein. Attention. Mais en douceur, je pense que l'eau pourrait passer. Des Swiss Rolls. Des gros lait suisses. Ça, on a des petits biscuits de Noël. Petit pain d'épices. Ça en mode un peu rétro. La tarte au melon. Pas au melon, au citron. Une petite devanture de pâtisserie. Ah, ça, moi, j'adore les éclairs en chocolat. Je pense que c'est une de mes pâtisseries préférées. C'est écrit en plus éclair. Ce que je trouve bizarre, par contre, c'est qu'il y a certains mots qui sont en anglais, mais il y en a d'autres qui sont en français. Comme vous voyez ici, c'est écrit gâteau, éclair, sugar. Puis là, c'est tout en anglais. Pâtisserie, cake, pastry, tarte, dessert. C'est bizarre. Mais la plupart du temps, c'est écrit en anglais. On a blueberry cheesecake. Un petit gâteau de mariage, pourquoi pas.
Cinnamon Roll, Man Woman. Ça, c'est ma fille qui vient tout le temps avec ça. Puis il a fallu que je fasse une photocopie, bien sûr, de ce colo-là. Une petite coupe glacée. Les petits beignes, j'adore. Ah, je veux dire, je vais m'amuser comme une folle. Je le sais, j'arrête pas de le dire, mais je suis tellement contente de ce livre-là. Ah, ça, c'est bon, les gâteaux aux fruits. Non, c'est un gâteau banane. Banoffee Pie. Je pensais que c'était un gâteau aux fruits. Si on a toutes sortes de sucreries différentes. Le petit thé. Maple syrup. Petit déjeuner. Ils sont beaux, les petits carrés de beurre. La bouteille de miel aussi, j'adore. La tarte aux pommes. Plein de sortes de tartes. Cherry Bakewell Tart. Des petits gâteaux. Des cookies avec de la limonade. Ah, il y a plein de choses. Le vanille fairy cake, chocolate crisp cake. C'est des bakeries à vendre. Ben, des petits gâteaux à vendre. Donc voilà, on arrive à la fin. Vraiment un trop beau livre. Je suis tellement contente. Quand je l'ai vu sur la chaîne américaine, moi je me suis dit, ah, ça va sûrement être juste sur Amazon Japon. Mais non, il était sur Amazon Canada. Donc la madame, elle est contente. Hein? Ensuite, j'ai pris un autre livre en mode spooky. Donc lui, je l'avais reçu vraiment au début de mois. Mais j'avais oublié de vous le montrer dans mon autre vlog. Il s'était égaré, le petit cat. Donc là, moi, j'avais envie de faire ce livre-là tout le long en chat noir. Donc moi, ce ne sera pas les aventures de Witch Cat, ça va être les aventures de Salem Cat. Donc vous connaissez, c'est de Sarah Chiswick, je n'arrive pas à dire son nom. Et ça, c'est son deuxième livre, parce qu'elle en avait fait un autre, d'ailleurs, que je possède. L'autre, c'était, je vais vous montrer, Spooky Coloring. C'était celui-là. Avec le chat noir encore. Bon, moi, j'ai pas vraiment colorié dedans, mais ma fille, elle avait commencé des colos qu'elle n'a pas fini. Fait que je pense que je vais peut-être y finir ses coloriages parce qu'elle m'a dit qu'elle allait jamais les finir. Ça, c'est ma fille. C'est une femme dans le cours. Une fille dans le cours. Donc, ça, c'était le premier. Mais là, le deuxième, je trouve qu'il est encore plus beau que le premier. Donc, moi, je vais le faire en mode Salem. Ça va être Salem tout le long du livre. Donc, celui-là aussi, c'est pas du papier Amazon. Et je pense que c'est la même édition que l'autre livre. Oui, c'est la même édition. C'est Page Street. Un colo d'un seul côté, encore une fois. Donc, ça peut vous donner une idée de, si vous connaissez ces livres-là, ça peut vous donner une idée de quel papier qu'il y a dans le Nostalgic Street. Nostalgic Suite. Et je pense que c'est la même grandeur en plus de livres. Oui, c'est la même grandeur que les Spooky Cat. Donc, sûrement que vous l'avez déjà vu, hein, parce que c'est quand même un petit bout qui est sorti. C'est juste moi qui s'est tâté à le prendre, finalement. Mais bon, je pense pas colorier tout de suite là-dedans, parce que là, je suis vraiment en mode, j'ai envie de colorier des trucs de Noël, des trucs d'hiver. Mais dans l'année, pourquoi pas? Il y a beaucoup de nature, tout ça, je le trouve vraiment beau. Et on dirait que ce livre-là m'a donné envie d'aller dans l'autre livre. C'est bizarre, là, mais bon, des fois, faut pas chercher, parce que des fois, je suis bizarre. Il y a vraiment des beaux décors. Je pense qu'un mis en couleur, ça va être vraiment beau. Bon, ça, on a un petit festin, des champignons. Celui-là, il me fait trop rire. Regardez son corps. Il y a une histoire aussi à côté, mais elle est en anglais. Le minou avec les monstres. Quand même assez épais le papier, hein? Ah, il est avec un dragon. J'adore cette image-là. Il se regarde dans l'eau. Là, c'est sur un uniforme. Avec des petits poissons. Trop belle cette image-là. Ça, je sais pas trop ce que c'est, là, mais c'est bien bizarre, là, le oiseau. Et il va sauter dans une plaque d'eau, bien évidemment.
Ah, il est pas là, le chat, dans celle-là. Elle est belle, la maison. Ah, il a l'air concentré, hein. Regardez, il est concentré. Avec la souris assise là sur le rebord. Ah, cette image est trop belle. Là, c'est l'heure d'aller faire dodo. Regardez sa face. Il est collé dans la fenêtre. Trop drôle. Oh, elle est belle, cette image-là. Et ça me fait vraiment penser à Camélia. Pas Camélia. Comment ça s'appelle, donc? J'ai un blanc de mémoire. Carolina Kubikowska, on va y arriver. Dans le Imaginary Friend, on avait des chats comme ça. Donc voilà pour le petit livre Spooky Coloring Adventure of Witch Cat. Donc au moins j'ai les deux. Ensuite, j'ai pris, je vous en avais parlé dans mon vlog précédent que je savais pas si j'allais le prendre, puis finalement je l'ai pris. J'ai pris le nouveau livre de Alan Robert, Beauty of Horror. Donc celui-là, ce qui est spécial, c'est que vous allez avoir, dans le fond, c'est si vous avez son petit livre d'Halloween et son petit livre de Noël, c'est ça qui est dedans, mais en plus grand. Donc, c'est version Kerby Rosanne, les mythographiques, puis les anciens livres de Alan Robert. Ben, pas les anciens livres, c'est les livres, les Beauty Horror, là. C'est le même format. Et les éditions, c'est IDW. Le papier semble bien. Et ce qui est le fun avec ce livre-là, c'est que là, vous voyez ici, on est sur le côté Noël. Et si je tourne le livre, on va être sur le côté Halloween. Donc, dans le livre, quand on termine la section Halloween, il faut tourner le livre parce que sinon, les coloriages sont à l'envers. Donc, on va commencer par le côté Noël. Donc, on a une petite pochette comme ça. Ah, il est beau quand même, hein, le livre de même. C'est sur le côté, c'est écrit aussi. J'aurais envie d'enlever la pochette. Je le trouve beau comme ça en noir. Ah bon, on va la laisser, la pochette, là. Il a un petit peu de brillant dessus. OK, donc, on va arrêter de niaiser avec la pochette, là. On va regarder le livre. Donc, Alan Robert. Puis moi, je les avais déjà eus, ceux-là, les livres de Noël, puis le petit livre d'Halloween, mais c'était tellement petit que ça me décourageait de colorier là-dedans. Puis c'est quand même assez détaillé, hein, comme vous voyez, puis c'était en tout petit. Donc, moi, quand j'ai vu qu'il l'avait fait en grand, je me suis dit, oh, là, tu parles. Donc, c'est pour ça que je les ai pris. Donc, on va avoir des affaires à trouver là, dans le livre. Et je crois qu'on a un colo d'un seul côté dans celui-là. Puis, dans ces livres, normalement, ouais, c'est un colo d'un seul côté, j'adore. C'est pour ça qu'il est super épais. Parce que normalement, dans les livres d'Alan Robert, c'est du recto verso. Donc là, génial, on peut faire ce qu'on veut. Il est super beau, le livre de Noël. Je l'aimais beaucoup, mais je n'étais pas tentée de colorier dedans parce que c'était tellement petit que ça ne m'amusait pas. Bon, j'ai Chuck qui n'est pas content. Donc, on est vraiment sur un Noël creepy. Hein? Je pense que je vais beaucoup m'amuser le mois prochain avec ce livre-là. Le chat. Ah, finalement, je peux peut-être me mettre de même, hein, vu que c'est pas du recto verso. Le lutin. Les chanteurs de Noël. Oh, celui-là, il est tellement beau, là. J'adore. J'adore ces bonhommes de neige comme ça, en mode méchant, les pains d'épices. Les lutins. Bon, moi, ça me fait rire, là, mais c'est un peu en mode creepy, hein. Le Père Noël, hein, qui a pas l'air sûr, hein? Là, je la trouve super belle. Ah, Rudolph, il se venge, là. Il est tanné. Oh, le sapin, il est trop beau. Merry Christmas. Ça aussi, j'adore. Il est tout beau, le livre. Je suis vraiment contente de l'avoir en grand.
For Santa. Ah! Charmant, hein? Goulia, c'est une bonne personne. Un Yeti. Je sais pas pourquoi il s'offre toujours des tentacules, mais bon. Chacun son délire, hein? Père Noël, massacre à la tronçonneuse. Rodolphe. Ah! Petit pain d'épices se sont vengés. Avec les affaires de cuisine. Et là, je pense qu'on arrive à la fin, ouais, du livre de Noël. Donc, on va faire tourner la page. On a une super de belle page ici pour tester notre matériel. Et à la fin, vous allez avoir les réponses où est-ce que vous trouvez les trucs dans les coloriages. Puis, il y a aussi tous les noms. Parce que chaque image, je pense... Ah non, je vous dis des bêtises. C'est vraiment juste les trucs qu'il faut trouver dans les images. Donc là, vous voyez que l'image est à l'envers. Ça veut dire que là, ça, c'est la fin du livre de Halloween. Donc, on tourne le livre. Et là, on a nos colos d'Halloween sur ce côté-là. On va le regarder. J'adorais en plus le livre d'Halloween. Mais il était tellement petit, la première version, que ouf, ça m'ennuyait. Je l'avais pas gardé. Je l'avais donné à une copine, le livre de Noël et celui d'Halloween. On est trop content qu'il ait fait ça en grand format. Ils ont mis du papier de toilette dans l'arbre. Oh là là! L'araignée qui sort de la bouche. Un chevalier sans tête. Une gargouille. Fait de dos. Ben, c'est plus un homme chauve-souris. Ah! Charmant, hein? Ça aussi, c'est charmant. J'ai au médecin. Ça me fait penser à un film. Il y avait un film comme ça, ce qui arrachait le visage. Ben, c'est un massacre à la tronçonneuse. L'exorciste. Elle l'aime pas trop. Il joue au baseball. Avec la citrouille. Ça, c'est Frankenstein, je pense. Ouais. Oh, ça fait peur, ça, hein? Dracula. Une citrouille charmante. Un fou de la forêt. Il y en a pour tous les goûts. Ah, il est beau le chien à 3 têtes. Trick or treat. Le diable. C'est quoi ça qui est écrit? Ça doit être quelque chose qui est écrit, non? Je comprends pas trop. 13? C'est-tu écrit 13? Je sais pas. Vous me direz si vous voyez ce que c'est, parce que je vois pas trop. Je vais peut-être le voir après la vidéo. Mais non, parce que 13 de 3 il sera à l'envers. Je sais pas. Une saucière. Il est beau, lui. Ah là, on a beaucoup de citrouilles à faire. Hein. Je pense que j'ai zigué en fait. Là, je pense qu'on arrive à la fin. Ouais, on va arriver à la fin parce que là, il faut créer nos propres bonbons. Ensuite, on va avoir encore une page pour pratiquer les dessins et les réponses pour trouver les objets perdus. Donc voilà pour lui, je suis vraiment contente de l'avoir pris. Ça faisait longtemps qu'il était dans ma liste de souhaits, je le prenais pas. Donc vraiment pas déçu de mon petit livre de Alan Robert. Ensuite, j'ai pris un livre mystère parce que je suis allée chez Walmart et j'ai pris le Best of Babies. Là, j'ai hâte qu'on commence à en avoir des nouveaux parce qu'il me semble que là, on a pas mal tout le temps la même affaire. Je veux les nouveaux, ceux que je cherche. Donc là, spoil, je vais montrer les solutions. C'est pas un nouveau mystère, hein, parce que ça fait longtemps qu'il existe celui-là. Mais j'avais pas le Babies, puis je trouvais que le Babies toute seule était moins beau que le Best of. Donc j'ai pris le Best of. Donc on va se mettre comme ça. Je pense qu'il va être vraiment facile à faire en mystère arrangé. En plus, c'est pas très très compliqué, ce mystère. Il est beau, lui. On va être tous les petits bébés. Regardez les petits bébés poissons. Ils sont drôles.
Le petit Lilo. Oh, il est beau, lui. Oh, lui aussi, il est beau. Ah, celui-là aussi. On les voit pas souvent, eux, tic-tac. Ben là, un petit peu plus souvent maintenant, mais ça a été long avant qu'on les voie dans les livres de coloriage. Ah, j'adore celui-là. Je pense que ça va être le premier que je vais faire. Le cochon. Ils sont quand même foncés les solutions, je trouve. Mais si je le fais en mystère arrangé, je peux le faire comme que j'ai envie. Je peux mettre des couleurs un peu moins ternes. Je peux changer certaines couleurs. Et j'adore celui-là de Triton et Ariel. Celui d'Alice aussi, j'adore. Oh, celui-là aussi, je l'aime. Donc ça, c'était la dernière page. Donc on a 100 illustrations dedans. Best of Babies que j'ai pris chez Walmart. Et la dernière chose que j'ai à vous présenter, ce n'est pas un livre, ce sont des Patreons. Puisque j'ai reçu les Patreons des artistes. Donc je vais vous présenter le Patreon de Maud Lamoine pour le mois de novembre, qui est magnifique comme d'habitude. Donc, on a la mise en couleur qui est Tendre et Amitié, Patreon de novembre, avec le petit personnage et le dragon. Il y a déjà plein de gens qui l'ont mis en couleur, je l'ai vu passer sur Instagram. Donc, on a plusieurs illustrations. Je vous mettrai le Patreon de Maud en barre d'infos. Celui-là, je l'adore. Ben, je les adore toutes. Ils sont tous beaux. Celui-là, c'est le Jardin du Bonheur. Et l'autre, là, il est d'une beauté. Mes amis, attention. Bon, ça, c'est toutes les versions qu'on a. Celui-là, Vive le vent, je l'adore. J'aurais envie de le colorier en mode... Je pense vraiment que je vais le faire le mois prochain parce que je voudrais le faire en mode hiver, mais garder les feuilles d'automne. Donc, il y aurait de la neige qui se mélangerait avec les feuilles d'automne. J'ai une idée dans ma tête, il faut juste que je la mette sur le papier. Mais vraiment magnifique comme toujours, le Patreon de Maud Lamoine. Je vous invite à aller découvrir. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Donc ça, c'est pour le mois de novembre. Sinon, j'ai reçu le Woman's Heart de novembre. Donc, je vais vous le montrer, celui-là aussi. Tout aussi magnifique. Ça sera pas long, là. Je suis mélangée dans mes papiers comme d'habitude. On va y arriver. OK, ça c'est la fin du Woman's Art. Oui, OK, bon. Donc, Woman's Art du mois de novembre, on va retrouver toujours les 4 mêmes illustratrices. Donc, ça va être Dincy Dick, Loli Lutfia, Gracia Salvo et Julia Spiri. Donc, on a celle-ci de Julia Spiri. Bon, je ne vais pas y arriver. On a plusieurs versions, hein, comme toujours. Je vous mettrai aussi le Woman's Art en barre d'infos. On a celle-là de Dincy Dick, que j'adore. J'ai fait une mise en couleur de Dincy Dick et maintenant j'adore. Au début, j'étais pas trop sûre. Je savais pas trop comment j'allais m'approprier mon style dans son style. C'est bizarre à dire, mais bon, vous avez compris. Mais j'ai adoré colorier Dincy Dick. Et il me tarde d'en faire d'autres. Bon, moi aussi, je peux pas. 100% mystère. Mais je vous le dis, j'ai envie de colorier plein de choses. Là, on a plusieurs illustrations de Dincy Dick, plusieurs formats, on va dire. J'adore celle de Loli's Art ce mois-ci. Vraiment, coup de cœur sur cette illustration-là. Faut trop que je la mette en couleur. Je vous le dis, en décembre, il va y avoir une pack de fous. Donc, on a plusieurs versions, encore une fois. Et ensuite, on va voir Gracia Salvo, qui a fait une ballerine. Elle est trop belle. En plusieurs versions aussi. Et ça, ben, c'est la fin du Woman's Art. Oh my God! J'avais pas vu, j'ai pas imprimé sur une page propre. Bon, ben moi, ça me dérange pas tant parce que de toute façon, je choisis toujours la version la plus foncée quand je colore les illustrations. Donc ça, c'est le Woman's Art. Je vous le mettrai en barre d'infos pour le mois de novembre. Sinon, ben, j'ai aussi Gracia Salvo qui m'a envoyé son Patreon. Elle m'envoie tout le temps son Patreon à chaque mois. Pour le mois de novembre, donc on a celle-ci. On a celle-là qui est magnifique.
On a le Sagittaire, j'ai vraiment envie de la faire. C'est mon signe! On a celle-ci. On a celle-là. Et qui ça? Donc, je vais vous la mettre en barre d'infos. Il y a aussi le calendrier, mais moi, je ne l'imprime pas, le calendrier, parce que je le colore jamais. Fait que je ne l'imprime pas, mais je vous invite à aller découvrir son Patreon à Gracia aussi, parce qu'elle fait vraiment des choses magnifiques. Donc voilà, je vous ai tout montré mes achats, mes trucs pour ce vlog-ci. En tout cas, pour le moment, parce qu'on ne sait jamais avec Zazou. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller m'installer pour colorier. Je vais laisser le plaisir à ma fille de déballer les Barbies. Puis, ben c'est pas les Barbies, les poupées. C'est pas des Barbies, attention, je veux pas insulter les Monster High. Ils sont pas sympathiques, fait qu'on fait attention. Donc, ma fille va déballer ça, fait qu'un coup que ça va être installé dans le décor, je vous le montrerai. Donc là, je vais aller faire une petite séance colo avec vous. Je pense qu'on va colorier sur mon coloriage de Belle dans les grands classiques tome 9. Puis je vais faire ça en musique. Puis après, je vous reprendrai sur un autre colo mystère. Je ne sais pas encore dans quel livre, mais on verra. Donc, je m'installe et je vous reviens. Pour vous, c'est tout de suite.
retrouve pour la dernière séance de ce vlog, on va dire ça, parce que ça va être une séance de coloriage. Mais avant ça, je vais vous montrer, j'ai terminé ma belle que vous avez vue en musique. Parce que j'ai pas toujours quelque chose à dire, mais je me suis dit, au moins, vous allez voir les combos, vous allez voir un peu l'avancée du colo. Donc, ça a donné ceci en Mystère Aladdin Jade. Je suis trop contente de ce que ça m'a donné. Bon, j'arrive pas à vous le montrer au complet. Attendez. On va essayer de dézoomer comme ça, là. Ah, voilà, il me voit bien. Hein? Donc, j'ai rajouté un sapin. J'ai modifié le fond parce que j'aimais pas le fond. J'ai rajouté des cheveux aussi. Elle avait pas tout ça de cheveux. Et j'ai modifié un peu la robe. J'ai fait des petits motifs avec un super golden marker parce que je pense que vous avez pas tout vu. Je me souviens pas de tout ce que j'ai filmé. J'ai rajouté des petites guirlandes avec du sickle dans le sapin. Et ça, le sapin, je vous l'ai filmé. Ça, je m'en rappelle. Donc, je vous montre la solution. C'était celle-là. Donc, je l'ai modifié un peu, puis je me suis vraiment amusée à la faire et je suis vraiment contente. Sinon, hier, je suis allée, parce que je vous retrouve quelques jours plus tard. Hein. Hier, je suis allée au Walmart, il y avait des nouveaux Disney mystères et je suis devenue un petit peu folle. Donc, on va colorier dans un des livres que je vais vous montrer parce que j'ai été acheter des livres de mystères chez Walmart. Il y en avait plein de nouveaux, je ne savais pas quel prendre. Mais j'en ai quand même pris pas mal. Vous allez voir, je suis devenue un petit peu folle. Donc, j'ai pris le Petite Bête. Bon, tout ça que je vais vous montrer, de toute façon, je ne les savais pas. Donc, on va spoil, hein, si vous voulez pas voir les solutions, mais c'est pas des... Ben, il y en a quelques-uns qui sont assez récents, mais lui, je me semble qu'il est vieux. Je ne sais pas quand est-ce que c'est sorti. Est-ce qu'ils l'écrivent? C'est de William Ball, celui-là. Il est sorti en 2024. Bon, il est sorti l'année passée. Donc, on va regarder ce qu'on a dedans, puis je vais choisir parmi les mystères que je vais vous montrer. Je le sais, je l'ai dit, je répète toujours la même affaire. Donc, on a ceci, qu'on va être toutes sur les petites bêtes qu'on retrouve dans les Disney. J'adore celui-là de Alice au Pays des Merveilles. Celui-là, il est trop drôle. J'ai pas vu ce film-là, ça c'est Raph, mais j'ai pas vu le film. Des petits poissons. Merlin l'Enchanteur. C'est cool parce qu'ils écrivent c'est quoi. Fait que j'ai de l'air connaisseuse quand que je vous montre des, des mystères, mais pas tant que ça. Oh, il est beau, Lucifer. Et là, j'essaie de repérer des colos, comme vous avez pu voir. J'ai toutes fait des colos genre hivernal ou de Noël. Donc, je vais essayer d'en trouver un parmi les livres que je vais vous montrer. Donc, tu sais, je pourrais faire lui, La Reine des Neiges 2. Tente pas tant. Là, on n'a pas trop d'hiver non plus. Oh my god, ça va être long à faire, lui, les dalmatiens. Oh, le minou, il boit du lait. Il est super beau. Ça, c'est moi. C'est Zazou. Ouais, on n'a pas trop d'hiver dans lui, fait que je pense que j'irai pas dans celui-là. Il semble pas être très compliqué, hein. Je pense que je vais être capable de le faire en mystère arrangé. Je vais vous dire ça aussi au travers de ceux que je vais vous montrer, quels que je vais faire en mystère normal ou mystère arrangé. Donc, j'ai pris lui, le Petite Bête. Sinon, il y avait Vaiana. J'étais trop contente quand j'ai vu qu'il y avait celui-là. Donc, sur lui, on a juste 50 coloriages, mais c'est que sur Vaiana. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on ait la petite sirène puis la Belle et la Bête. Mais bon, je pense qu'on va finir par toutes les avoir, hein, parce qu'il y en a un, je suis restée vraiment surprise, là, je vais vous le montrer après. Fait que je pense qu'on va finir par avoir le Pokémon et le Scooby-Doo. Je suis certaine qu'on va finir par les avoir. Donc, j'achèterai plus rien sur l'Erika en mystère. Je vais juste acheter les coloriages normaux de Hachette, parce que ça, je sais pas si on va finir par les avoir un jour. Mais je pense que tous les mystères, on va finir par les avoir. Il est tellement beau, celui-là. Les couleurs, là, sont super belles. J'avais vu la présentation quand il était sorti de Bruno, puis je l'avais trouvé magnifique. Ben, d'ailleurs, Vaiana, c'est
un dessin animé que je trouve super beau. Les couleurs sont vraiment belles. Donc voilà. Et lui, est-ce qu'il est compliqué? On a un colo d'un seul côté. Donc je peux faire une base de marqueur alcool et revenir retravailler par-dessus. Donc je pense que c'est un peu comme ça que je vais le traiter. S'il y en a qui sont un peu trop compliqués, ben là, j'ai ferai soit au stylo gel ou au marqueur de peinture comme Touliart, Lango. Ensuite, celui que je vous dis que j'ai resté surprise quand j'ai vu qu'il l'avait parce que moi je le voulais absolument, mais j'étais certaine qu'on n'allait pas l'avoir au Québec parce que à venir jusqu'à date, ce qu'on a, c'est pas mal Disney. Donc je m'étais dit, le Romantassi, on l'aura jamais. Mais finalement, on l'a. Et il est d'une beauté, ce mystère, les filles, je vous dis. C'est magnifico. 50 coloriages pour celui-là aussi. J'ai bien envie d'aller dans lui. J'avais hâte de terminer Belle pour aller dans mes nouveaux mystères. Vous pouvez me croire. T'es en train d'en faire un, hâte d'en faire un autre. Mais lui, je sais pas si je vais être capable de le faire en mystère arrangé. À moins que je trace toutes les lignes, mais il n'y a pas de ligne noire. C'est des lignes de couleur. Tu sais, si je pourrais tout tracer les lignes avec des Touliart, puis après, ça serait facile de venir le faire en mystère arrangé, mais je sais pas. Il va falloir que je regarde. Puis là, je sais pas s'il y a des trucs en mode hiver. Lui, mais bon, non, il est pas en hiver. Sinon, il n'y a rien d'hiver là-dedans. Pourtant, il y en a des romantassies d'hiver, hein, parce que moi, j'écoute tout le temps Nina Quill, qui fait de la lecture. Puis elle adore les romantassies de neige d'hiver. Hey, c'est tellement beau, là. Je capote sur ce mystère-là. C'est d'une beauté. On n'en a pas d'hiver. Bah, c'est pas grave, je pourrais peut-être partir quand même dans lui. J'ai vraiment envie d'aller dans celui-là. On a un colo d'un seul côté pour celui-là aussi. Et en plus, on a un nuancé à côté. Ça, c'est vraiment bien. J'adore les mystères comme ça. C'est pas longtemps hein, qu'ils ont commencé à faire ça. Mais il semble compliqué. Il semble compliqué parce qu'il y a beaucoup de couleurs. Puis les espaces sont tout petits. C'est dur. Moi, je trouve ça dur de faire les mystères arrangés quand ils sont comme ça. Mais bon, ça pourrait être un beau défi. Je vais voir. Peut-être que je vais faire des bases ou je vais faire tous les contours. Il va falloir que je regarde souvent la solution. Puis après, je vais colorier comme un coloriage normal. Je vais en choisir un simple pour commencer, voir qu'est-ce que ça va donner. Tu sais, un qui est pas trop compliqué. Tu sais, on regarde les solutions. Là, lui, je pense que ça pourrait se faire, le loup. Sinon, ils sont détaillés, hein? Ah, celui-là, il est beau. Je pense que non, c'est pas une double page. Il n'y a pas de double page. 25, 26, 31, 32. Non, c'est pas des doubles pages. Celui-là, il est tellement beau. Mais tu sais, lui, je serais du genre à faire le personnage, la licorne. Puis après, je ferais un fond normal. Là. Je suivrais sûrement pas le fond qu'il y a là. La sirène, wow. Elles sont toutes belles. Je l'adore, ce mystère-là. Ouais, j'aimerais bien ça le faire en mystère arrangé. On verra si je suis capable. Je sais pas si je vais partir dans lui. Sinon, j'ai pris le chat et félin. Celui-là, il est vieux, par exemple, me semble. C'est Alexandre Caram, celui-là. Et j'ai oublié de vous dire, pour le Romantassi, c'est Paulina Foris qui a fait celui-là. Et Vaiana, c'était Alexandre Caram. J'ai beaucoup de Jérémy Marié et Alexandre Caram dans mes mystères. Faut croire que j'aime bien ces artistes-là pour les mystères. Donc celui-là, on va être tous sur des menus. Et il est super drôle en plus, le livre, je trouve. Des fois, les minous, ils ont des drôles de visages. Regardez-moi ça. Oh, lui, il est beau. Je sais pas s'il y en a en mode hiver dans lui. Là, checkez bien ça. Tous les mystères que je vais vous présenter, il n'y en aura aucun qui va être en mode hiver. J'adore. On dirait mon Salem. Bah, je pourrais très bien le colorier, lui, là, en mystère arrangé. Puis après, je fais de la neige en arrière. Hein, je pourrais le modifier. Je pourrais rajouter des arbres avec de la neige, pourquoi pas. Puis on fait un petit peu de neige sur le museau. De toute façon, son petit collier est déjà rouge. On peut rajouter une petite feuille, tu sais, une houe avec des feuillages. Pourquoi pas? Ça pourrait se faire. Celle-là aussi, j'adore. Oh, le chroménon. Il a pas l'air compliqué, celui-là. Il n'y a pas énormément de détails. Je pense que mystère arrangé, ça va le faire.
Mitienne. Ah! Il y en a un là dans la neige. Le 101 Dalmatien, je connais pas ce chat-là par contre. Il a trouvé une grosse quantité de miel, hein? La banane. Le chachailleur. Lui, il est le fun à colorier ce personnage-là. Je l'avais déjà fait. Oh my god, oui, il va être facile à faire en mystère arrangé. Donc lui, c'est certain que je vais le faire comme ça. Je le ferai pas en mode normal. Oh, il va être vraiment facile. Si vous êtes débutant là, dans le coloriage, ça pourrait peut-être être un tome qui pourrait être intéressant. Ensuite, j'ai pris Prince et Héros. Lui aussi, il est magnifique. Et celui-là, c'est de Capucine Sévignon et Christophe Alexis Pérez. Donc, c'est deux artistes différents. Donc, encore une fois, on va regarder les solutions. On a la Reine des Neiges, mais bon, pas trop envie de faire ce colo-là. Peut-être que je partirai pas sur un colo d'hiver. Oh, beau Bambi! Ah, il est beau, lui. Oh, lui aussi est beau. J'aimerais peut-être faire un de la fée clochette avec Cristalline. Je pense que j'en ai un mystère où est-ce qu'ils sont dedans, mais là, c'est de savoir dans quel mystère ils sont. Oh, j'adore. Ah, lui aussi, il est beau, hein. Le prince de la petite sirène, il est pas mal beau. Donc voilà. Ah, lui aussi, il va être facile à faire en mystère arrangé. On les voit très bien, les personnages. Quand vous voyez le personnage facilement, c'est plus facile à faire, je trouve. Donc là, ça va probablement être ça, mystère arrangé. Parce que vous savez que j'aime faire du mystère, mais en mystère arrangé. Si je les fais pas en mystère arrangé, ça m'ennuie. Que j'essaye le plus possible de pouvoir les faire comme ça. Donc là, c'est le spécial débutant et c'est William Ball qui l'a fait. Et je pensais pas que j'allais le trouver autant beau parce que je me suis dit, spécial débutant, il n'y aura pas grand chose, ça va être des colos trop simples. Puis finalement, non, je l'ai trouvé magnifique. Je l'avais pas vu, parce que je regarde pas toujours la chaîne de Bruno, bien évidemment. Puis je l'avais pas vu sur sa chaîne. Ben, il l'a probablement présenté, mais j'ai pas regardé. Puis je l'ai découvert au Walmart. Quand je l'ai vu, j'ai dit, waouh, il est super beau. Et je l'ai pris. Pas pu résister. Et je vais aller voir souvent parce qu'ils ont reçu quand même pas mal de nouveaux. Là. Si vous n'avez pas été voir dernièrement, je vous invite à aller regarder, mais faites attention, ça part vite. Oh, j'adore celui-là. Celui-là aussi, il est vraiment beau. Ça, là, en mystère arrangé, ça serait vraiment le fun parce que c'est quasiment un monochrome de vert. Oh, Stitch! Ah, celle-là, il est beau, hein? Oh, j'adore! La petite sirène, vous avez pas remarqué? Il est vraiment beau, lui. I'm so happy! Ah, celui-là aussi est beau. Donc ça, c'est les derniers. Ah, je pense que lui... Ben oui, c'est sûr qu'il va être facile, Zazu. C'est un spécial débutant. Donc si vous débutez, hein, le Colo Mystère, que vous avez envie de vous lancer, ben celui-là aussi, c'est un tome vraiment intéressant. Donc là, je pense que j'irai pas dans mes nouveaux livres. J'avais dit ça, mais j'ai vraiment envie de faire Cristalline avec la fée clochette. Puis je sais que j'ai un tome mystère où est-ce que j'ai les deux ensemble. Fait que je vais essayer de le trouver. Puis on va se retrouver après pour faire un peu de colo ensemble, discuter. Puis on va conclure ce vlog-là. Donc je vous reviens un coup que je les ai trouvés. Ça va peut-être être long. Ok, je vous reviens 10 ans plus tard.
J'ai cherché dans toutes les tomes, ça a été long. Fait que finalement, celui que je voulais, de la fée clochette avec Cristalline, il est dans les grands classiques tome 10. J'ai failli partir sur le Petite Princesse tome 2, là, les deux chevals avec les deux princesses. C'était Belle et Réponse. C'était-tu Belle et Réponse? Ou Cendrillon et Réponse? En tout cas, je me rappelle plus. Non, c'est Belle. Belle et Réponse. Je pense que je vais le faire après. Puis j'ai envie de me challenger pour le faire en mode mystère arrangé. Est-ce que je vais le faire? Je sais pas, mais j'aimerais ça. Lui, ça va être mystère arrangé. Je suis trop fatigante avec ça, hein, mais comme je vous dis, ça m'ennuie de faire des mystères normaux. Faut que ça soit compliqué, sinon ça m'ennuie. Et que là, vous allez voir, quand je commence un mystère, je suis tout le temps en train de regarder la solution pour essayer de voir, décortiquer un peu. Quand je vais le faire en mystère normal, non, mais en mystère arrangé, il faut quand même décortiquer un peu. Là, il y a du noir, et le noir, il se trouve à être juste dans les yeux. Il n'y a pas l'air d'avoir de noir ailleurs. Ça, c'est un petit peu plus compliqué, hein? Bon, ben, on va commencer, parce que sinon, on finira pas. Il va être long, je pense, à faire. Mais ça fait longtemps que je veux faire ces deux personnages-là ensemble. Je les adore. Et qu'on va commencer par... ça va être la peau, hein? Est-ce que je fais la peau luminance ou au Pablo? Telle est la question. J'ai pas mes Pablos avec moi, j'ai juste mes luminances qui sont à côté, puis j'ai pas envie de me lever. Parce que je viens juste de m'installer. Et c'est compliqué quand je m'installe ici dans le salon, parce que je suis comme pris en arrière de ma table, puis là, il faut tout que je déplace quand je veux me lever. Ah, il y a beaucoup de peau à faire, hein? J'avais pas pensé à ça. Non, on va y aller, on va commencer. On va commencer par la fée clochette. Donc, je vais prendre Remello maintenant, c'est pour commencer ça. Je commence avec lui. Je commence avec lui? Ouais, je commence avec celui-là. Ok, fait que je vais prendre le numéro 77, c'est le Hoc brûlé, je vais l'aiguiser. Un coup que les peaux vont être faites, après ça, ça y va tout seul pour faire le mystère. On dirait qu'un coup que vous avez fait la peau, ça vous décortique un peu le coloriage. Surtout les visages, je trouve. Donc, on va se zoomer un petit peu. Donc, c'est numéro 51 dans les grands classiques, tome 10. Et ça l'entame mon livre puisque je n'avais pas... j'avais pas entamé celui-là. Faut juste que j'approche un peu la table parce que hein, il faut avoir les bons yeux pour faire les mystères parce que sinon, je vois rien. Ok, là, je m'assure que ici c'est bien de la peau. C'est le M, la peau. Donc, quand je fais un mystère arrangé, j'ai pas vraiment besoin de regarder tant que ça le code de couleur. Parce que des fois, ça arrive aussi que je change les couleurs. Donc, si vous faites un mystère arrangé que vous n'avez pas toutes les couleurs en bas, ben c'est pas grave. Vous faites comme un coloriage normal, mais je me fie aux lettres pour savoir si je colore bien de la peau, tu sais. Fait que là, parce que je vous avais déjà montré dans ce mois-ci en live, quand j'avais colorié mon calinours, je vous avais montré que je contournais tout, puis après, je l'ai colorié à l'intérieur. Mais quand je fais des peaux, c'est pas la même chose, parce que je vais pas contourner tout le visage, sinon ça va faire bizarre. Parce qu'il va y avoir des ombres, tu sais, comme vers le menton, où est-ce qu'il n'est pas censé avoir de foncé, ou tu sais, certaines ombres. Donc, c'est un petit peu plus compliqué. Mais comme je vous dis, un coup que la peau est faite, après, ça y va tout seul. Donc, normalement, les M, les K, c'est de la peau, et les N aussi. Ici, c'est le sourcil. Ici, on a l'œil. Là, le nez, il est compliqué parce qu'ils ont mis 50 millions d'affaires. Je vais juste regarder comment ils l'ont fait, le nez. Parce que les nez, c'est compliqué, hein? En coloriage normal, c'est encore plus compliqué en mystère. Donc là, ce que je vais faire juste pour le nez, pour le délimiter, je vais prendre cette couleur-là et je vais venir faire les petits traits qui, normalement, si je l'aurais fait en mystère normal, j'aurais dû les colorier comme ça, en plus foncé. Fait que ça va m'aider après pour faire la forme de mon nez. C'est ici, puis il y a les petits trous de nez aussi, ici. Donc, je fais ça en premier. Je vous dis, quand je finis un mystère, je ne vois plus rien. Il y en a qui sont pas si pires, là, mais il y en a qui sont vraiment plus difficiles. Ok, normalement, ça, c'est son nez. Qu'après, on va venir faire les ombres pour arranger ça. Et je vais commencer ici, au niveau des cheveux. Je vais commencer à faire comme un coloriage normal. Je vais délimiter un peu la zone qui est ses cheveux ici. Là, normalement, il y a un tour, hein.
comme je vais vous montrer la solution, là, ici, ils ont des tours. Je serais censée mettre plus foncé, remplir comme ici, là, mais moi, je vais ignorer ça quand je vais colorier. Fait que je vais juste comme commencer mon dégradé à partir de la ligne ici. Fait que quand je vais faire les cheveux, cette ligne-là, ça va être mes cheveux qui vont commencer tout de suite. Je ne vais pas les contourner. Est-ce qu'on m'avait posé cette question-là? Qu'est-ce que tu fais, Zazou, quand que... Bon, dans lui, il n'y a pas de ligne noire, mais il y a des lignes de couleur quand même. Puis on m'avait demandé, qu'est-ce que tu fais, Zazou, quand il y a des lignes? Est-ce que tu les traces ou est-ce que tu les ignores? Donc, vous voyez, pour le nez, je les ai tracés juste pour m'aider, mais il va finir par se fondre de toute façon dans mon dégradé, parce que je ne vais pas garder ça tracé comme ça. C'est juste pour avoir une idée. Donc, je les ignore complètement, les lignes. Je les retrace pas. À moins que ça l'aide un peu à définir le colo. Là, oui, je vais les tracer, mais tu sais, ça dépend de qu'est-ce que j'ai envie de faire, finalement. Donc là, ici, on a le cheveu de cristalline qui est là. Donc, on va juste venir faire une petite ombre. Mais un coup, je vais avoir fait toutes mes ombres. Après, j'aurais pu vraiment me casser la tête. Ça va se faire tout seul. OK, là, je vais juste vérifier. Comme je vous dis, hein, quand je commence, j'arrête pas de regarder tout le temps la solution. Ici, c'est une oreille. Donc, son cheveu, il est comme en pointu, comme ça. Puis là, on va venir mettre un peu d'ombre là. Ça, c'est... Y a-tu des cheveux en dessous de l'oreille ou pas? Non, ça finit avec son oreille. Fait que vous voyez ici, là, normalement, ce trait-là, je ne sais pas si vous le voyez, hein, pas vraiment. On va zoomer là pour que vous voyez bien les traits. Je sais pas si ça le fait, mais ici, il y a un trait là. Ben lui, moi, je vais l'ignorer. Je vais faire vraiment comme mon dégradé normal. Il n'y a pas de trait. C'est sûr que ça l'élargit un peu le personnage, mais un coup que c'est terminé, ça paraît pas tant que ça, moi vous dire. Ça paraît pas tout. Là, ici, je vais venir faire comme l'ombre. Parce que là, ici, il y a les cheveux de cristalline. Ici, c'est les cheveux de clochette. Que ça va faire un peu d'ombre à ce niveau-là. Donc, vous voyez, il n'y a plus de traits. Parce que je l'ai intégré à mon dégradé. Donc, je vous fais un petit tuto dans un vlog. Je pense pas avoir le temps de faire toute la peau avec vous parce que ça me prend une éternité faire une peau, ça vous le savez. Ça change pas parce que c'est un mystère. Là, vous commencez à la voir un peu, hein, la fée clochette. Moi, je la vois. Fait que déjà là, en partant, pour faire un mystère arrangé, si vous commencez à en faire, moi, je vous conseille d'utiliser des mystères que vous voyez quand même mieux le personnage. Parce qu'il y en a des mystères qui sont vraiment, vraiment compliqués où est-ce qu'on voit pas ce qu'on colore. Mais lui, ça va. C'est quand même pas si pire. Il y en a des tons que je pense que je serais jamais capable de faire en mystère arrangé. J'aimerais ça, toutes les faire de même, mais... Combien de fois je vais avoir dit mystère arrangé dans le vlog? Je sais pas. OK, ensuite, on va mettre de l'ombre ici. J'aurais très bien pu intégrer la ligne qui contourne les cheveux à ma peau, mais je trouvais que ça l'aurait comme fait bizarre. Ça l'aurait comme trop allongé le front. Donc, j'ai plutôt gardé la ligne qui contourne les cheveux, qui va être avec les cheveux, mais ça sera pas une ligne contournée. Ça va vraiment être... Je vais partir mes cheveux tout de suite direct sur la peau. OK, on continue. Dégoûté. Dans le fond, vous avez compris le principe, je pense, pour les ondes, pour tout placer les trucs. Il faut juste vraiment, vous regardez souvent votre solution, vous regardez que vous êtes à la bonne place, vous vous fiez aussi un peu au numéro que vous voyez, comme ça vous donne une idée de est-ce que je colore de la peau, est-ce que j'en colore pas. Donc là, ici, il y a un tour. Juste là. Ça, je vais l'intégrer à sa peau. Parce que sinon, ça va être bizarre si je pars juste ici. Donc, il faut que je vienne tricher. Et je vais partir mon foncé sur ce côté-là. Donc, quand je vais faire le sourcil, parce que là, le sourcil ne va pas jusque-là, parce que normalement, c'est un trait. Mais je vais juste allonger le sourcil, tout simplement. Ou je vais arranger un peu la pointe pour pas que ça paraisse. Je vais tricher.
Là, ici, ça va être quand même assez foncé parce que on n'a pas un très grand espace, puis elle a comme son petit toupette. Puis je peux même le faire aussi direct avec mon crayon hein, pour arranger le sourcil. Là, vous voyez, je vais le faire comme ça. Et voilà, ça paraît plus que j'ai pas respecté le trait. On va mettre un peu d'ombre là. Donc là, ici, je vais descendre un peu ma couleur. Je vais l'amener un peu vers l'œil. Je me préoccupe pas tant de ces cils parce que je vais les faire avec un Posca noir. Fait que je m'en préoccupe pas tant pour le dégrader dans le moment. Je passe un peu par-dessus, mais c'est pas grave, je vais les refaire quand je vais faire les sourcils. OK, ensuite, je vais venir mettre de l'ombre ici. Donc là aussi, ça, c'est normalement, c'est un contour, mais moi, je commence mon ombre dedans, dans le contour. Et je vais monter un peu mon dégradé. Et je remonte. On va quand même bien marquer ce petit côté-là. Elle a-tu la bouche ouverte ou la bouche fermée avec la jette? Non, elle a la bouche fermée. OK. Je vais venir juste mettre l'ombre en dessous de la lèvre. Comme ça, ça m'aide à me guider dans mon dégradé. Je sais que la bouche est ici. Donc, je vais juste faire un petit ombre en dessous. Ensuite, on va venir mettre juste un peu d'ombre ici sur le côté qui va rentrer un peu plus. Et ça dépend tout le temps des visages. Hein. Là, comme j'y vais avec le visage de la fille Clochette, mais des fois, je vais creuser un petit peu plus les joues, des fois un peu moins. Mais bon, là, comme c'est des petites filles, elles sont tout petites, on va pas trop creuser. On va garder quand même la rondeur du visage. Du visage. Il a là, c'est pas facile, hein? Juste pour dire un peu d'ombre là. Mais vraiment, j'appuie pas sur le crayon, c'est juste pour quand je vais faire mon dégradé, puis que je vais blender, je vais avoir, tu sais, comme plus foncé là. Je fais la même chose ici, un peu. On va l'amener juste un petit peu comme ça. Ensuite, je vais mettre de l'ombre en dessous des yeux. Il faut que je regarde son œil. Il est comme ça, OK? Donc, juste un petit peu ici. Comme ça me permet aussi de me situer dans le visage. Je fais le nez à la fin, hein, parce que c'est ça qui est le plus compliqué. Donc, on va mettre un peu d'ombre en dessous des yeux, comme ça. OK. Je vais en mettre de l'autre côté. OK, ensuite le nez. Est-ce que je le fais tout de suite ou j'attends un peu peut-être? Parce que j'aimerais faire un peu comme que je fais dans mes Jasmine Beckett Griffith pour elle, vu que c'est une petite fille. Je veux pas faire une grande arête de nez. Est-ce qu'ils ont fait ça, eux autres? Je pense même pas qu'il y en a. Non, ils en ont pas. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais juste... Quand je fais mes Jasmine Beckett Griffith, ce que je fais, c'est que je fais pas des arêtes de nez pour ce personnage-là. Je fais juste comme faire un peu d'ombre ici, mettons, en haut du nez. Puis je vais tranquillement former un peu un genre de creux comme ça, mais c'est vraiment juste une petite ombre qui est pas vraiment comme une arête de nez plus définie comme dans mes coloriages, mettons, de portrait.
Fait qu'on va quand même essayer de mettre son petit nez rond. Je vais juste monter un peu plus ça comme ça. On va mettre un peu d'ombre ici. Donc, vous voyez que mon trait que j'ai fait, il commence à se fondre un peu plus dans mon dégradé. Donc, je le remplis. Je vais mettre un peu d'ombre comme ça. Graduellement. L'autre côté, on va l'arrondir. On va l'amener en dessous. Je vais mettre aussi un peu d'ombre en dessous du nez qui remonte un petit peu comme ça. Je vais le descendre. Et on va élargir ça comme ça. Essayer de faire comme des petites pommettes. Mais vraiment, là, j'appelle, je recommence. J'effleure le papier. Je suis vraiment pas à saturation. Je peux revenir corriger tout ça si jamais ça me plaît pas. Je vais vraiment en douceur. On va remonter un peu l'ombre ici. De toute façon, les trous de nez, je vais les faire noirs. Donc, moi, je sais où ce qu'ils vont parce que je les vois encore comme je n'ai pas saturé le papier, mais je veux mettre de l'ombre ici en dessous du nez pour donner l'effet qu'elle a comme un petit nez retroussé un petit peu. Donc là, je vais venir mettre quand même pas mal d'ombre ici, mais sans saturer le papier. Doux, doux, doux. OK, ensuite, on va élargir un peu les ombres. De toute façon, je vais revenir avec un autre crayon par-dessus. Mais je suis vraiment pas à saturation de passion. À saturation de papier, je suis vraiment... j'effleure. Comme ça, ben, si jamais il y a quelque chose que j'aime pas, je suis pas mal prise avec ça. OK. On va mettre un petit peu d'ombre ici, au niveau des lèvres. Donc là, ça définit un petit peu plus sa bouche. Je vais mettre... Là... OK. Je vais mettre juste un peu d'ombre là, en haut de ses yeux, pour faire comme s'il y avait un creux en haut de ses cils. Cécile, darling. Un petit peu. Et je rejoins pas mon autre morceau. Je vais juste mettre l'ombre là. Je vais le marquer quand même bien en haut de la paupière. Vous pouvez la maquiller si vous voulez. Je vais peut-être y mettre comme un petit peu de vert ou peut-être du rosé sur ses yeux, on verra. On n'est pas rendu là. Je vais en mettre là. Donc, vous voyez, j'ignore complètement les cils. Hein, parce que, comme je vous dis, je vais venir les faire avec du noir. Ça va passer par-dessus, ça c'est sûr. Et je remonte un peu. Et on fait la même chose sur l'autre œil. Lui, il n'est pas fait pareil. On va mettre l'ombre là, premier. Après, je vais venir mettre ici. Bon, là, je l'ai rejoint, mais c'est parce que c'est comme s'il y avait comme un peu plus d'ombre sur ce côté-là, parce que c'est comme si son nez faisait un peu d'ombre. Là, je veux juste... Je trouvais que ça faisait joli, parce que j'avais quand même un petit peu plus d'ombre ici. Et je vais juste en mettre un peu comme ça, genre. Et que ça se rejoint un petit peu plus là. Ah, ça a de l'allure, ça. Ça a bien de l'allure. Là, vous voyez ici, je venais rejoindre mon ombre. Donc, comme je vous dis, c'est tranquillement qu'on va finir par créer son petit visage. Je vais descendre mon ombre par là. On arrondit un petit peu plus le nez, parce que je veux qu'elle ait un petit nez rond. On va venir arrondir un peu là. J'aime bien. Ça fait un petit nez mignon. OK, on continue.
On commence à avoir une bonne base, là. Ça commence à être plus facile, moins compliqué de décortiquer. Il n'y a rien qui m'empêche de mettre juste un peu d'ombre ici. Un peu plus large. Fait que ça fait comme s'il y avait l'arête du nez, mais sans que ça soit marqué avec des traits. Ok, on va en mettre encore un peu là. Juste pour dire que j'arrondis. Puis là, as-tu une oreille sur ce côté-là? Non, pas d'oreille sur ce côté-là. OK. Moi, c'est vraiment ça qui m'amuse dans les mystères, les faire en arrangé. Je sais, je l'ai dit tantôt, mais bon, discute un peu. Un petit peu. Je vais mettre juste 2 petits ronds comme ça. Oh là là, elle est pas là, sa bouche est là. Attention, hein. Ah, ça va être joli, je pense. En plus, j'adore la fée Clochette. C'est mon personnage Disney préféré. Je la colore pas souvent. Je pense que j'ai coloré la fée Clochette 2 fois depuis que je colore. Mais je me souvenais que j'avais ces deux-là dans un de mes mystères, mais je vous dis, j'ai dû regarder tous mes mystères. Puis je l'avais pas encore trouvé. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait comme, bon, ben, j'ai peut-être halluciné. Tu sais, je dois voir ça dans mes autres livres Disney, puis je pensais que j'avais ça en mystère. Puis je me suis pris quelques tomes que j'ai amenés dans le salon, puis là, je checkais. Puis comme je vous dis, j'ai failli partir sur le Princesse tome 2, là, avec les 2 chevals, là, sur une double page. Je pense pas que je vais la faire après la fée Clochette. Mais bon, après ça, j'ai dit, je vais continuer à regarder quand même. Puis j'avais amené lui, le tome 10, puis là, je les ai trouvés. Tu sais, c'est quand qu'on cherche pas qu'on trouve, hein. Et là. OK, là, je fais juste refaire un passage, parce que là, mes ombres me plaisent. J'aime bien la façon que c'est placé. Fait que là, je peux y aller plus affirmement. Est-ce que ça se dit? Ça s'en vient, les amis, mon dictionnaire, ça s'en vient. J'ai juste à pogner mes vidéos puis à écrire ce que je dis. Faites plus foncé ici, plus foncé ici aussi. Là, j'aimerais marquer comme le bas de son menton ici, juste pour faire comme un petit menton pointu. Ben, pas pointu, mais bon, vous avez compris. Et qu'on va en rajouter. Je veux bien marquer en dessous de sa bouche. OK. Là, ici, je vais élargir un peu le nez avec mon ombre. Un petit peu plus affirmé ici aussi. Oh, ça va être beau, je pense. Après, il va y avoir l'autre à décortiquer. Elle a l'air moins pire, elle a l'air moins compliquée. Ou c'est parce que j'en ai fait une que je trouve qu'elle a l'air moins compliquée, là. Ça se peut, ça. OK. Là, maintenant, je le faisais pas avant, mais j'aime bien ce que ça donne. Des fois, je mets de l'ombre en dessous des sourcils un petit peu. Ça vient comme encore plus définir le visage. Mais je la mets moins foncée que le reste de mes ombres. Là, ici, j'en avais déjà mis. On va venir en rajouter un peu sur ce côté-là. Vraiment, c'est pas foncé. Hein, c'est tout doux. Et là, il faut que je fasse attention au temps, hein, parce que j'ai déjà une autre séance colo avant. C'est pas facile de faire des vlogs qui sont pas longs, hein, quand je veux vous montrer des trucs de même. Mais je pense que c'est vraiment la base comme ça de l'ombre. Ça va vraiment vous aider si vous avez envie de vous lancer dans un portrait en coloriage mystère. Comme je vous dis, je fais pas toujours les ombres pareilles parce que ça dépend tout le temps du dessin. Puis là, ben, comme c'est des petites filles, c'est sûr que je vais pas commencer à creuser trop les joues ou faire des grandes arêtes de nez. Je trouve que ça fait plus joli de leur faire un petit nez comme ça, tout rond. Mais je pense que si vous avez la base avec les ombres comme ça, vous allez être capable de faire
un portrait en mode mystère. Vous me direz si ça vous a aidé. Parce que je pense pas avoir le temps de tout le faire. Hein. Je pensais pas. Mais tu sais, après, vous faites juste dégrader comme quand vous faites vos coloriages normaux. Parce que là, dans le fond, on a tout placé. On a décortiqué le visage. Fait qu'on a juste à prendre les couleurs qu'on prend pour faire, peu importe le combo que vous utilisez pour faire vos peaux. Et vous venez tout simplement faire comme si c'était un coloriage normal. Vous venez dégrader normalement. Ok, je vais juste monter un peu plus mon ombre ici. Vous voyez, j'ai comme plus fermé à cet endroit-là. Je trouvais ça bizarre. Et je vais monter un peu le dégradé. Et je m'en vais comme plus bas ici. Puis ici, il est un peu plus large. Tu sais, donner l'effet qu'il est comme un peu sur le côté. C'est pour ça que j'ai mis de l'ombre plus sur ce côté-là que ici. OK, bon. Après, je vais aller chercher ma prochaine couleur. OK, ensuite, je vais utiliser, toujours dans les luminances, le numéro 68. Je sais pas si vous le voyez bien. On dirait qu'il ne fait pas le focus. C'est 68 de luminance. Donc là, je vais le mélanger dans ma couleur. Là, c'est vraiment comme un dégradé normal, comme si je faisais une peau normale. Et je vais commencer à ajouter ma petite couleur. Tranquillou, tranquille. Je vais saturer un petit peu plus le rebord en même temps. Fait que je fais un mélange avec l'autre couleur précédente. Et je commence à ajouter celle-là. Donc là, pour qu'on se gagne un peu de temps, parce que ça fait déjà 40 minutes que je filme, juste pour ça. Déjà que j'avais déjà du contenu au début. On va mettre l'avance rapide, parce que comme je vous dis, c'est pareil comme un colo normal rendu à ce stade-ci. Et je vous reviens pour la prochaine couleur. Je vous laisse regarder. OK, ensuite, je change de crayon. Je vais aller avec le 872 dans les luminances. Et on va continuer d'avancer la peau. Donc, même chose, on fait comme un colo régulier. On sature pas mal à ce niveau-là pour les ombres. Je vais remplir, si mettons il reste du grain de papier. Mais bon, les colos mystères, le papier est vraiment bien. En tout cas, moi, j'aime bien colorier sur ce papier-là. Il fait vraiment pas beaucoup de grains, donc vous n'allez pas passer 10 ans à essayer de l'enlever. Par contre, il devient très brillant quand vous avez fini de le saturer, mais moi, j'aime bien ce que ça donne. Donc là, on va compléter ça et après, ben, je vais venir faire les zones lumineuses avec mon Prismacolor blanc. Donc, je vous laisse regarder. Je ne vais pas vous revenir avec le Prismacolor blanc puisque, bon, je vous l'ai déjà dit. Je vais juste vous laisser regarder et je vous reviens après. OK, ensuite, un coup que j'ai fait ça, ça polit un peu le truc. Donc, je reprends ma première couleur qui est numéro 77 et je vais refaire certaines zones. Pas tout, juste
certaines ombres. Donc, je vous laisse encore une fois regarder cette étape-ci. Ok, donc là, un coup, j'ai fini de faire ça. Normalement, j'ai fini la peau du visage. Donc, je vais repasser un petit pinceau pour enlever les traces de crayon. Parce que ça fait quand même pas mal de traces avec le Prismacolor blanc. Et là, je vais vous montrer comment c'est vraiment bien saturé. Vous voyez comment ça brille. Donc, on me demande tout le temps, Zazo, pourquoi tes colos brillent? Est-ce que c'est ton fixatif? Non, non, c'est vraiment vous, avec vos crayons, qui allez réussir à faire ça si vous saturez votre papier. C'est sûr que le fixatif va rajouter une petite couche de brillance, mais c'est vraiment au moment où vous allez saturer que vous allez vous retrouver avec un colo brillant comme ça. Puis si vous passez le pinceau, ben, c'est encore mieux. Donc là, on va se dézoomer un peu. C'est toujours un peu plus beau de loin. Donc voilà. Fait que là, ben, il me reste juste à faire, comme je vous ai dit, moi, les petits trous de nez, normalement, je fais ça noir. Fait que on va les faire. Je trouve que ça définit un petit peu plus. Je prends un Posca 1 MR, le plus petit qui existe, pour pas faire une gaffe. Voilà, pas plus que ça. On touche plus. OK. Puis là, bon, les cils, ça, je vais les faire avec un... est-ce que je l'ai fait avec mon Posca? Je ne sais pas encore. Mais de toute façon, j'attends tout le temps d'avoir fini les yeux pour faire ça. Puis, ben ça, les yeux, je pense que je l'avais déjà fait. Tu sais, je vais venir juste les colorier comme un coloriage normal. Donc, la pépille est juste là, dans le trou. Fait que je vais falloir que je fasse du noir là. Je sais pas encore si je fais les sourcils de la même couleur que ses cheveux ou si je vais faire des sourcils noirs. Parce que sur l'image, elle a les cheveux, pas les cheveux, mais les sourcils quand même assez foncés ici. Peut-être que je vais faire pareil comme sur l'image, mais je ne sais pas encore. Donc voilà les amis, je pense que ça va mettre fin à ce vlog. Il est déjà bien assez long. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ça vous a aidé avec les coloriages mystères arrangés, parce que vous m'avez posé beaucoup de questions là-dessus. Donc, vous me direz ça en commentaire, ça va me faire super plaisir. Donc, si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la Banque Colo Zazo, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Je vous mets également les liens des trucs que j'ai pu vous présenter pour les mystères, ben, pour les filles du Québec, c'est chez Walmart. Donc voilà, moi je vous fais plein de bisous, je vous souhaite bon colo à tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!